Bonjour à tous et bienvenue en ce 2 février à la serre, donc pour prendre des nouvelles de nos petits semis. Donc comme je vous avais dit, j'ai dû les barricader parce qu'il a fait un petit peu plus froid la nuit, donc j'ai juste fait un cadre avec des planches en bois et recouvert donc avec du plexiglas pour pouvoir garder un peu l'humidité. Et comme je ne sais pas si on va le voir, mais il y en a des petites qui commencent tout juste à sortir. Les oignons pas encore, mais ça ne saurait tarder. Hop, alors on va les refermer. Et juste à côté, donc on va profiter de cet espace pour semer des carottes nantaises. Hop. Alors, donc pour faire les semis de carottes, donc on va faire 2 sillons. Donc on va séparer d'environ 15 cm, 15-20 cm. Hop. Voilà. Donc on va venir donc bien imbiber d'eau ces petits sillons. Donc on les fait pas trop profond, à peine quelques petits centimètres, parce que les carottes sont des toutes petites graines, il faut pas trop les enterrer pour qu'elles puissent germer. Hop, voilà. Hop. Donc on va prendre quelques graines, hop, et on va venir les disposer, donc à peu près 1 par centimètre si vous y arrivez. Bon, moi j'ai pris des petites graines pas trop chères, j'en mets un petit peu plus et j'éclaircirai après quand elles auront poussé. Et puis bon, en général il y a toujours les fourmis qui viennent me les dévorer, donc j'en mets toujours un petit peu plus. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Alors une fois donc les graines semées, donc je vais venir reboucher les sillons avec un petit peu de terreau. Donc c'est le terreau qui était un petit peu grossier, donc que je réutilise parce que bon, il sera pas assez fin pour que je l'utilise pour mes tomates, poivrons et autres plantes un petit peu plus gourmandes et qui ont des graines assez sensibles. C'est des racines un peu sensibles, pardon. Hop. Donc on met une fine couche, donc pour pas étouffer les graines. Donc en général il faut mettre à peu près la taille de la graine en terreau par le dessus. Donc si vous avez une graine de quelques millimètres, il faut juste mettre quelques millimètres de terre et pas en mettre trop. Hop. Donc une fois la terre mise, on va venir arroser. Et voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à les laisser tranquilles et attendre qu'elles germent pour après pouvoir les éclaircir quand elles seront un petit peu plus grandes. Et après donc je viendrai échelonner, je en mettrai à côté donc quand les semis seront un peu plus grands. Puis dans le grand bac, les 2 plus petits où il y a encore les salades, donc serviront bientôt pour semer des radis. Donc il faut déjà qu'on mange les dernières petites salades. Alors on se retrouve dans le potager avec toutes nos poulettes. Donc février, c'est aussi donc le moment pour terminer les derniers préparatifs au potager. Donc là j'ai commencé donc à préparer la terre donc pour planter les oignons et les échalotes. Donc j'ai utilisé donc cette griffe donc pour aller quand même un petit peu en profondeur et ameublir un petit peu la terre. Donc comme vous voyez, on a quand même une belle terre. Donc j'ai enlevé aussi un petit peu le fumier parce que les poules ramenaient tout le fumier, les oignons et les échalotes n'aiment pas trop avoir trop de fumier. Et donc aussi donc le coup de griffe ou de bêche sert aussi à enlever les pierres. Bon là, au bout de la 4e année, on a enfin moins de pierres, mais comme vous voyez, il y a quand même des grosses pierres un petit peu partout. Donc on est sur une zone très rocheuse parce qu'on est à côté d'une falaise. Mais bon, petit à petit, on va bien réussir à les enlever. Alors ensuite, il me restera donc à préparer aussi ce carré potager. Donc je vais enlever la paille et travailler aussi un petit peu la terre. Donc ici, je vais mettre
les petits pois et des pois chiches. Et derrière, donc on a toujours notre expérience. Donc j'ai fait un bac de compostage, donc on a mis différentes matières, de l'herbe de tonte, on a mis du fumier, des feuilles de chêne, de la paille et tous les déchets donc de cuisine qui se sont compostés ici. Donc pour après y mettre les pommes de terre. Parce que chaque fois qu'on les a mis donc dans la terre, ça a trop séché, on n'a pas eu de bonne récolte. Donc là on va essayer donc de les mettre directement dans ce compost et on recouvrira donc de paille. Donc et on verra bien si ça marche mieux que dans la terre. Et donc aussi février, donc c'est le dernier moment pour réparer donc la clôture du potager. Donc c'est ce qui m'a beaucoup occupé en ce moment. Donc puisque j'ai refait donc toute cette ligne avec les cannes de Provence. Donc les cannes de Provence c'est un petit peu comme les bambous, mais c'est un petit peu moins solide, mais c'est ce qui pousse un petit peu partout là, dans le sud de la France de manière invasive. Donc il faut les couper pour éviter d'être envahis. Et donc ça sert bien à faire donc des barrières, des tuteurs, tout ce qu'on veut. Donc au début j'avais regardé pour mettre du grillage, mais je me suis aperçu que pour faire donc toute cette ligne, j'en aurais pour une centaine d'euros à peu près. Donc j'ai plutôt opté pour du fil de fer et donc galvanisé que j'ai utilisé pour accrocher donc mes cannes de Provence les unes aux autres. Et donc ça m'a coûté 18 euros les 6 rouleaux, j'en ai utilisé que 5. Donc ma clôture m'a coûté une quinzaine d'euros. Donc par rapport à 100 euros, c'est pas mal. C'est un petit peu long, mais c'est beaucoup plus économique. Donc vous voyez, il reste encore un petit peu à finir. Je vais quand même mettre encore là-bas aussi un bambou horizontal comme ici pour bien maintenir la clôture quand il y aura du vent. Et donc ici on a différentes couleurs parce que ceux-là c'était ceux d'année dernière et ça c'est de cette année. Donc le risque avec ceux de cette année qui sont encore verts, c'est que s'il y a un petit peu d'humidité, ils peuvent repousser. Donc à surveiller, mais bon c'est tellement sec par ici qu'il y a peu de chances que ça arrive, je pense. Et donc aussi je me suis aperçu que mes clôtures avaient été grattées en dessous, donc sous les grillages, un petit peu partout. Donc j'en ai profité aussi. Donc de beaux jours pour remettre des pierres et faire des petits murets. Donc tout autour du potager, donc pour éviter aux animaux de creuser et de passer en dessous. Parce que les poules elles voient vite une faille et une fois qu'il y en a une qui l'a vue, tout le monde la suit et après tout le monde vient manger les plantes. Et l'année dernière, elle s'était bien régalée avec les tomates. Hop. On se retrouve à l'intérieur, donc dans cette pièce donc, qui me sert à stocker un petit peu tout mon matériel de jardinage. Donc pour voir donc, si tout est prêt pour cette saison. Donc ça y est, j'ai reçu mes semences cette année. Donc là, j'ai décidé d'essayer la bonne graine. Donc j'avais jamais essayé cette marque. Donc l'avantage c'est vrai qu'on a le choix de la quantité, donc du coup on peut avoir des tarifs assez attractifs. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'ils ont envoyé les fiches de culture, donc du moins pour les poivrons et les tomates, donc c'est vrai que c'est un petit plus. Donc voilà, donc là c'est tout ce que je vais semer et planter en février. Donc les oignons et les échalotes, donc je vais planter donc dans le jardin. Donc les carottes et radis, donc je sèmerai dans la serre. Les petits pois, donc pareil que je sèmerai donc là où je vous ai montré tout à l'heure. Et puis après donc les semis à commencer donc vers la mi-février à peu près je pense. Donc avec les poivrons, piments, physalis et les tomates. Moi je vous ferai des petites vidéos sur ça le moment venu. Donc pour savoir à peu près quand je sème tout ça, j'ai fait donc mon petit calendrier, donc voilà où j'ai noté donc toutes les plantes que j'ai fait au fur et à mesure donc des années. Donc je les mets pas toutes à chaque fois. Bon, vous voyez, c'est un petit peu à noter, je l'ai pas refait au propre. Donc je l'ai fait pour les semis, pour les plantations, les récoltes, la taille et pour la multiplication, donc le bouturage, les divisions des arbres, tout ça. Donc et après donc je note chaque mois ce que je vais faire parce que bon je les fais pas toutes chaque année. Donc une fois que tout ça est prêt, donc je vais aussi vérifier donc pour tous mes pots. Donc je vais commencer par les semer donc
au chaud dans des petites barquettes avec un couvert qui font des mini-serres. Donc le temps qu'ils germent et qu'ils grandissent un peu. Puis après, donc, je les mettrai dans des petits godets en plastique comme cela. Donc les petits godets en plastique, donc bon, je n'ai pas acheté tout ça, c'est vraiment de la récupération. Donc des fois, donc à des personnes qui achètent des plants, je leur échange un petit plan contre quelques petits godets. Voilà, souvent ça débarrasse les gens. Aussi, le bon plan, c'est de demander donc à la mairie de votre village, parce que quand au printemps, ils plantent dans les espaces verts, après ils se débarrassent des poufs. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré tout ça, fait que mon beau-père a récupéré tout ça puisqu'il travaille dans un espace vert. Donc merci à lui pour tous ces godets, ça nous dépanne bien. Et aussi, donc février, c'est aussi le moment donc, de mettre vos patates à germer. Donc moi, ce sont des patates de consommation donc, que j'achète chez un producteur du coin. Donc niveau qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas mieux parce que j'avais déjà essayé les petits sachets de patates à faire germer, mais ça n'avait pas été terrible. Et donc celles-ci avaient très bien fonctionné quand je les avais essayées. Donc je lui avais par contre demandé, il n'y a pas de produit anti-germinatif dessus. Puis niveau prix, donc elles sont même moins chères donc, que les patates à faire germer, ou même que les patates de consommation qu'on achète dans la grande distribution. Donc je vous encourage à aller voir chez votre petit producteur. Là, s'ils n'ont pas des pommes de terre, comme ça, voilà, celles qui ont commencé à germer que vous ne consommerez pas, vous pouvez les utiliser pour les replanter dans le potager. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai aussi donc un petit tapis chauffant donc en cas de froid, parce que je le mets pas tout le temps, mais c'est vrai que les poivrons et piments sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Et donc du coup voilà, de temps en temps, je mets un petit peu le tapis chauffant si elles ont besoin d'un petit peu plus de chaleur. Mais bon, c'est assez rare. En général, en les mettant devant une fenêtre côté sud, ça fonctionne très bien. Mais bon, je vous montrerai ça le moment venu. Pour l'instant, c'est le moment de se quitter. Alors, je vous dis à bientôt.